Je vais essayer d'être rapide puisqu'on a eu largement le temps de présenter cette délibération lors de la dernière commission, mais rappeler d'abord les objectifs dans lesquels s'inscrit notre feuille de route de soutien à l'économie sociale et solidaire. D'abord, ce qu'on a souhaité, c'est replacer l'ESS dans le monde du développement économique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était beaucoup traité par une entrée quartier politique de la ville, insertion. C'est une entrée qui est intéressante, mais qui ne permet pas de couvrir l'étendue de ce que peut apporter l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'était un premier objectif qu'on s'est donné et qu'on a réussi, puisque maintenant, c'est bien la direction du développement économique qui porte l'ESS au sein de la ville, avec l'appui de la DSU lorsque c'est opportun sur l'insertion, les quartiers politiques de la ville, etc. Deuxième objectif, c'était utiliser aussi, entre guillemets, l'économie sociale et solidaire pour pratiquer et contribuer au développement économique de la ville, sachant que, comme vient de le rappeler Nadia, nos compétences en termes d'EVECO sont très limitées. Elles sont d'abord par rapport à nous à la métropole, mais en réalité, elles sont surtout entre les mains de la région. Donc c'est aussi un moyen pour nous, avec d'autres secteurs, mais en tout cas son État, de contribuer à ce développement économique. Troisième objectif, l'ESS, c'est aussi un moyen de contribuer à répondre aux besoins et aux demandes des habitantes et des habitants dans les quartiers, et c'est aussi une nouvelle approche de la démocratie locale qu'on souhaite porter par ce biais-là. Quatrième objectif, c'est proposer un chemin différent qui permette à la fois de rapprocher l'économie des habitants, mais qui permette aussi de rapprocher les habitants de l'économie, considérant que la maîtrise de ces questions, le débat public autour des questions économiques est un enjeu démocratique et qu'aujourd'hui le champ de l'économie est bien trop dénué de cette démocratie. Puis dernier objectif, c'était de poser aussi un cadre d'action clair à l'ensemble des élus de la majorité, mais surtout à l'ensemble des directions de la ville, afin qu'on puisse tous suivre le même chemin et ainsi poser des bases, considérant que l'ESS est un champ d'intervention extrêmement transversal, puisqu'on va avoir de la santé, on va avoir de la culture, on va avoir du sport, on va avoir des commerces, on peut avoir un petit peu tout, donc on avait besoin de cette base un peu transversale. Du coup, on a organisé cette feuille de route autour de 5 axes principaux. Le premier, c'est penser et pratiquer l'économie autrement, avec 2 exemples très concrets. Vous en avez d'autres dans la feuille de route, mais vous avez pu en prendre connaissance, qui vont être par exemple de développer le recours aux sociétés coopératives d'intérêt collectif. On aura l'occasion, a priori, au prochain conseil municipal, de rentrer dans le détail de ce sujet-là, mais une collectivité qui a investi dans le capital d'une entreprise, en l'occurrence de ces sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est aussi un autre moyen d'aller soutenir l'économie locale, et c'est un autre moyen de contribuer au développement de nos territoires, puisque c'est SIC permet d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, les entreprises, les habitants, etc. Deuxième exemple, c'est la contribution au développement d'une monnaie locale. On a la miel qui existe aujourd'hui à Bordeaux, qui est encore beaucoup trop confidentielle, donc un des objectifs serait de la développer, mais je pense que Jean-Baptiste Ny en redira un mot tout à l'heure. Deuxième grand axe, c'est réaffirmer la place de l'ESS dans le champ du développement économique, avec, encore une fois, je ne vais prendre que 2 exemples, mais la question de la structuration des filières émergentes. Aujourd'hui, on a beaucoup de filières qui sont émergentes sur la ville de Bordeaux, et l'échelon municipal est un bon échelon pour identifier au plus près des rues, des quartiers, ce qui est en train de se passer. Et donc, on a identifié ces filières-là qui, parfois, sont portées uniquement par des acteurs de l'ESS, donc on va tâcher de les organiser, de les amener à coopérer, ce qui est aussi une vision un peu différente de l'économie. Et puis, quand ce n'est pas que des acteurs de l'ESS, parce que c'est aussi parfois et souvent le cas, on peut avoir recours à ces outils type association, SIC ou PTCE pour créer cet axe et ces possibilités de coopération économique. Un deuxième point extrêmement important sera la question de l'accès au foncier. On reprend par exemple le projet COS Rouge, qui avait été porté et mené dès avant notre arrivée, qu'on finalise, et puis d'autres discussions avec des bailleurs sociaux, avec des aménageurs, avec des foncières, pour aussi faciliter cet accès au foncier qui est un vrai enjeu pour l'économie sociale et solidaire, mais finalement, comme pour l'ensemble de l'économie de proximité, je mets les commerçants, les artisans, etc. dans cette réflexion-là. Troisième axe, c'est aussi d'être une ville à l'initiative, parce qu'aujourd'hui, on déborde de projets qui viennent directement des habitantes ou des habitants de nos quartiers, mais il faut aussi que la ville en soit en capacité, d'une part, de répondre à ces sollicitations et puis de prendre également les devants. Pour ça, on va travailler avec le directeur général des services, avec le nouveau directeur du développement économique et l'ensemble des directions de la ville à l'instauration de référents ESS dans les services pour qu'on ait des personnels qui soient formés et qui puissent faire le lien avec cette direction du développement économique. Et un autre exemple sur les pratiques de la ville, c'est le SPASER, mais j'en dis pas plus parce qu'on l'a voté au dernier conseil municipal. Quatrième axe,
c'est aussi travailler sur l'ouverture de l'ESS au grand public. Je disais, il faut remettre de la démocratie dans l'économie. L'ESS est un moyen de faire cela parce que dans les statuts même des structures de l'ESS, il y a cet élément démocratique, mais aussi parce que c'est un débat citoyen qui est nécessaire. À ce titre, on souhaite maintenir le forum Inventer demain, qui était déjà existant. On ne l'a pas fait l'année dernière pour des raisons assez évidentes. On veut le maintenir, mais aussi l'accompagner de débats citoyens qui auraient lieu tout au long de l'année et qu'on pourra travailler en lien avec Camille Choplin, Marie-Julie Poula et Tiffaine Ardouin en termes de démocratie locale et de prise de participation des citoyens au débat public. Cinquième axe, c'est une ESS intégrée dans les territoires. Je ne m'étends pas trop là-dessus, mais on est très actifs au RTES, donc qui est le réseau des collectivités dans l'ESS, et on a à ce titre, avec le conseil régional et Pascal Duforestel créer un club des élus de Gironde en charge de l'économie sociale et solidaire avec des échanges de bonnes pratiques. Donc l'idée, c'est aussi de mettre à contribution les moyens et la taille de la ville de Bordeaux auprès de collectivités qui seraient peut-être moins dotées que nous et de créer un peu ces réseaux d'échanges sur les territoires, ce qui par ailleurs est aussi derrière un moyen de soutenir les acteurs locaux de l'économie sociale puisqu'ils peuvent éventuellement aller intervenir dans d'autres villes. Et puis on porte aussi une vision internationaliste de l'économie sociale et solidaire. Je fais référence au travail qu'on avait mené avec l'AIMF sur l'économie circulaire et le travail qu'on mène aujourd'hui avec un sommet international autour de l'économie sociale qui aura lieu à Mexico à la fin de l'année. Alors je vous rassure, on n'ira pas à Mexico, on fera ça en visio, mais on a déposé aussi une contribution dans ce cadre-là pour participer à des réflexions plus large. Et je voulais juste donner un exemple concret qui est la délibération qui est sans débat aujourd'hui, mais c'est cette convention avec ville, métropole, département, région. C'est la première fois qu'on a une convention de ce type-là qui sera votée en France. On pense que c'est extrêmement intéressant, parce que l'objectif, c'est de poser les bases de la vision qu'on va partager entre nos différents niveaux de collectivité, de poser nos différents dispositifs et règlements d'intervention, pour ensuite, via une instance de gouvernance, arriver à se caler et faire en sorte qu'on aille tous dans le même sens et qu'on puisse se compléter et donc du coup venir impacter encore plus positivement nos acteurs locaux qui sont extrêmement nombreux. Je vous le disais aussi, on aura au prochain conseil municipal une délibération sur les SIC, on travaille un AMI aussi pour soutenir les acteurs de l'ESS sur la ville de Bordeaux, on aura un soutien à la CRES qui est en train d'être discuté avec la Chambre régionale. Donc ça, c'est toute une liste d'actions qu'on est en train de mettre en œuvre et qu'on mettra en œuvre tout au long du mandat.